Salut tout le monde, je suis Nadia, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne dont la thématique est basée sur la maltraitance infantile. Mais pas que, parce que sur cette chaîne également, je vous partage quelques astuces sur comment éviter cette maltraitance-là. Parce que malheureusement, nous sommes en 2023, mais il y a encore des enfants qui se font maltraiter et qui ne savent pas comment faire pour dénoncer ça ou alors pour prévenir cela. Donc oui, je vous donnerai également quelques conseils sur comment faire pour pouvoir dénoncer cela. Et pour ceux qui vivent dans cette maltraitance-là, parce que oui, il y en a encore. Quelques astuces sur comment vivre dans ça, mais sans que cela n'affecte votre mental. Donc oui, ici je partage quelques astuces pour vous rester vraiment debout, vous ne succombez pas malgré cela. Donc oui, je sais que c'est dur, force à vous, mais sur cette chaîne vous avez quelques conseils sur comment vivre malgré cette maltraitance-là. Et pour nous qui sommes déjà adultes, qui avons des séquelles, vraiment, enfin tu restes comme ça, tu te dis, ouais, il y a des conseils aussi sur comment vivre malgré ces séquelles-là. Donc, c'est sur cette chaîne que vous aurez tout cela. Donc, avant qu'on s'y mette dans le vif du sujet de ce jour qui va parler de la grâce, de la chance que certaines femmes ont de pouvoir enfanter et malheureusement qu'elles négligent ou alors qu'elles prennent à la légère quoi. Donc on va débattre sur ça, débattre sur ça aujourd'hui, je vais dire ça comme ça ou alors je vais développer ce sujet aujourd'hui. Donc avant de s'y mettre, installez-vous confortablement, ayez tout à proximité de vous afin de ne pas être dérangé lors de la vidéo et on se reprend après notre intro. Alors, je suppose que vous êtes déjà installé confortablement et à toute à proximité de vous afin de ne pas être dérangé. Mais je dis, chère sœur, chère grande sœur, chère petite sœur, est-ce que vous vous rendez compte des grâces que vous avez? Est-ce que vous voyez la valeur de ce que vous avez? Faites un peu le vide autour de vous. Oubliez un peu l'argent. Oubliez un peu la gloire. Oubliez un peu les téléphones derniers cris, les derniers vêtements, les dernières chaussures. Oubliez un peu les influenceuses. Oubliez un peu Internet. Asseyez-vous un peu chez vous comme ça et regardez où vous vivez, comment vous vivez. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Si oui, je suis désolée pour vous. Mais je suis pas... Du moment où vous avez déjà un toit, du moment où vous êtes debout, vous respirez. Du moment où vous avez mangé ce matin, vous avez bu de l'eau. Est-ce que vous avez pris le temps de dire merci? Merci Seigneur pour ceux qui croient en Dieu. Merci à l'univers pour ceux qui croient en l'univers. Merci moi-même pour ceux qui croient en eux-mêmes. Parce que oui, il y a des gens qui croient en eux. Vous avez pris le temps de le faire, je ne sais pas. Le monde est tellement devenu... Les gens sont devenus tellement ingrats que mais tu restes comme ça, tu te dis, mais what is going on? What is going on? Bref, on va entrer dans le vif du sujet. C'était une parenthèse, mais qui va être développée par la suite. Alors, je voulais qu'on aborde aujourd'hui le sujet de la grâce que certaines femmes ont d'enfanter, de pouvoir amener au monde un enfant, de pouvoir porter un être divin dans ce ventre. Ouais, imaginez que il y a quelqu'un qui pousse dans vous, quelqu'un qui va parler, quelqu'un qui va respirer. Hein? Tu le portes dans toi. Quand il arrive sur terre, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Aïe. Aïe. Non. Anyway. L'enfantement, ou alors le simple fait même déjà d'avoir cette chance-là d'enfanter, c'est divin. Il y a des millions de femmes qui cherchent un enfant, qui prient pour avoir un bébé, qui jeûnent pour avoir un bébé, qui vont même faire des choses bizarres, qui vont même voler les enfants. Mais toi, tu es là, Dieu te donne. Excusez-moi, le toi là, c'est pas un toi que voilà, je m'adresse à quelqu'un de particulier. Non, 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 pardon, pardon. Non, mais c'est un toi général, quoi. Alors, vous êtes là, vous avez la chance là d'enfanter aussi facilement. Mais vous prenez cet être-là comme de la banalité, comme si c'était normal. Comme si c'était normal que, ok, je vais me coucher, là, je vais faire un enfant. Non! Dans tout ça, il y a la spiritualité qui entre en jeu. Dans tout ça, il y a la spiritualité. L'enfant, c'est un être spirituel. Quand l'enfant sort déjà, vraiment pour ceux qui sont déjà passés sur la table, là, qui ont poussé, comme j'ai poussé sans péridurale, qui ont poussé,
Tu sens comment il y a un truc qui est en train... Je sais pas, c'est comme si quand tu pousses là, il y a un truc qui est sur toi, en fait. Il y a un truc qui t'enveloppe quand tu es en train de pousser cet enfant-là. Je ne saurais pas vous décrire ça parce qu'il faut passer par là pour comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu es comme ça sur la table, je vois juste comme s'il y a quelque chose qui est posé. Il y a un truc qui est posé comme ça sur toi, comme ça, pendant que tu es en train de pousser cet enfant-là. Toi, la mère, tu ressens que non. Quand moi, j'ai failli, mon souffle a failli s'arrêter quand je poussais tellement ça faisait mal. J'avais pas de péridurale et tout. Moi, mon souffle avait failli s'arrêter. Mais je vous assure, le dernier souffle que j'avais pris, je ne sais pas d'où il me venait pour pousser mon bébé. Et quand il est sorti, je vous assure, quand tu vois ton bébé comme ça, la première des choses que j'ai vues, la première des choses que j'ai dites, ça, je vais jamais l'oublier. J'ai dit à la sage-femme, mon bébé, je lui ai dit ça comme ça, j'ai dit, mon bébé. Elle a dit, oui, c'est ton bébé. J'étais contente d'entendre ça que oui, c'est ton bébé. C'est comme si c'est quelqu'un qui, je sais parce que c'est quelqu'un de divin qui me disait, c'est ton bébé. Ton bébé. Ta responsabilité, ta charge, c'est pour toi et pour personne d'autre. Pourquoi tu prends ton bébé que Dieu te donne, que l'univers te donne? Je donne aussi, je ne sais pas si c'est facile, facilement comme ça, à quelqu'un d'autre. C'est se moquer de Dieu, c'est se moquer de... C'est pas... C'est se moquer, en fait. Est-ce que tu as même s'il faille donner, tu as consulté Dieu pour le faire? Est-ce que tu as demandé à l'univers? Je vais parler de tout parce que je crois que beaucoup de gens croient à l'univers, beaucoup d'autres croient en Dieu. Donc, bref, je suppose que c'est la même personne, c'est la même personne. Est-ce que tu as consulté Dieu que voilà Dieu, tu m'as donné un beau cadeau, tu m'as donné la plus belle chose qui soit sur cette terre. Est-ce que tu es d'accord que je puisse aider telle personne qui a besoin d'eux? Si Dieu t'a pas donné son aval, tu donnes l'enfant là pourquoi? Pourquoi tu le donnes? Pourquoi? Prenez le temps, chers parents, chers mamans, de garder vos êtres divins auprès de vous. Prenez le temps de les contempler, de contempler la divinité autour de cet enfant. Quand l'enfant a un jour, tu le vois. En fait, tu vois comment ses yeux, il est en train de regarder, mais tu sais qu'il ne te voit pas. Prenez le temps de voir cet enfant grandir et d'être content. Tu dis, mais c'est moi qui fais le travail ici. Prenez le temps pour ces enfants-là. C'est une grâce que vous avez. Protégez-les. Soyez pour eux un rocher, un roc, un pilier, une épaule sur laquelle ils peuvent se reposer. C'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. C'est la vôtre. Chacun vient ici avec sa part de... Même celles qui ne font pas les enfants ont une charge. Est-ce que vous connaissez la charge de ces femmes-là? Elles ont une charge. Mais toi, Dieu te donne en fait ta charge. Tu prends ta charge, tu peux encore déposer sur quelqu'un qui a déjà d'abord sa part de charge. C'est pas normal. C'est pas normal. Prenons la peine d'aimer nos grâces, en fait, de valoriser nos grâces. Prenons la peine d'aimer ça, d'aimer être mère. La mère, je pense que c'est un mot français que tout le monde peut définir. La mère, en fait, c'est pas elle que tout commence. La mère, c'est-à-dire, je sais même pas, c'est elle. Sans elle, il n'y a bien rien. S'il n'y avait pas de famille, il n'y aurait pas de descendance. Si Adam était juste seul, ou je ne sais pas, Mohamed, je ne sais pas comment vous l'appelez dans l'islam, s'il était seul, il n'y aurait pas eu de descendance. Il n'y aurait pas eu. Aurait-il fait des enfants de lui-même? Non. Il a fallu qu'il ait une femme pour qu'il ait une descendance. Donc, est-ce que vous savez ce que vous, femmes, vous avez dans ce corps-là? Vous ne savez pas. Vous pensez que les gens s'attaquent beaucoup aux femmes. Pourquoi? Pourquoi les bandits sont plus les hommes que les femmes? Les femmes aussi pourraient être des bandits. Mais le bandit, c'est quelqu'un qui va s'attaquer à une femme. C'est comme s'il s'attaque un peu au monde.
Excusez-moi le thème, le vieux, on va pas définir, on va pas prononcer tous les thèmes. Il sait que s'il s'attaque à la femme, il s'attaque au monde. Pourquoi vous n'avez pas constaté que les femmes sont toujours plus victimes? On sait que si on commence à s'attaquer à la femme, on s'attaque en fait à tout le monde entier. Si on s'attaque peut-être à une femme qui est dans son foyer, si on commence par s'attaquer à la femme, on s'attaque à tout le foyer, en fait. On s'attaque à tout le foyer. Si on s'attaque à la mère, on s'attaque aux enfants directement. Donc, je sais pas, vous les mères, vous êtes un peu comme, en fait, vous êtes la barrière, quoi. Vous êtes la barrière pour ces enfants-là. Du moment où quelqu'un, on dit ça comment, du moment où quelqu'un parvient à passer par vous pour atteindre vos enfants, c'est comme si la personne a gagné une ligue. C'est comme si la personne a gagné, en fait, le monde entier, en fait. Oui. Protégez vos enfants. Je ne refuse pas que vous aidez vos sœurs, vos nièces, les femmes et tout. C'est bien. Mais consultez aussi Dieu pour ça, pour cette aide-là. Pour que même après, demain, ça ne se répercute pas sur vous. Tu peux aider une femme aujourd'hui, croyant que je suis en train de faire du bien à la personne. Mais est-ce que tu penses que tu fais du bien à l'enfant? Tu penses que tu fais du bien à cet enfant en le donnant à quelqu'un? Dans la majeure partie des cas, non. Tu vas pas penser, parce que comme on dit, comme tout ce qui est physique, tout ce qui est visible, quand on voit que c'est beau, c'est propre, on se dit que ouais, ça va, il est en santé. Non, non. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans sa tête? Non, je ne sais pas. Vous savez pas combien de fois, ma mère ne sait pas combien de fois j'ai failli me, parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Elle ne sait pas combien de fois j'ai même failli fuir de la maison. Parce que j'avais pas à comprendre, mais je suis pas vers ta mère. En fait, je vais vous dire une chose, que même ma mère ne sait pas. Chaque fois que, chaque fois on rentrait au village, parce que ma mère, lui, elle vit dans notre village, dans mon village natal. Chaque fois qu'on rentrait, et que ma mère me prenait dans ses bras, je vous assure, c'était une sensation, mais divine. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de l'odeur de ses vêtements. L'odeur des vêtements que ma mère avait quand elle me prenait dans ses bras. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire comment ces vêtements, je peux vous décrire l'odeur de ces vêtements. C'est une autre chose. C'est comme il dit, il y a les choses que nous les hommes, on peut contrôler, il y a les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et en ce qui concerne la mère et l'enfant, même si vous partez dans quelle science, vous n'allez pas pouvoir contrôler ça. Parce que ce sont les choses qui sont au-dessus de nous, au-dessus de nous. C'est au-dessus de nous, c'est au-dessus de notre entendement, de notre compréhension. On n'y peut rien. Donc, même si parfois vous allez voir qu'il y a des parents qui sont, mais tellement, je sais pas, ils font du n'importe quoi avec les enfants, mais les enfants, ils veulent faire un truc contre les parents, mais ils ne peuvent pas parce que, tu vois, dans le mot, malgré tout, c'est ma mère, malgré tout, c'est mon père, malgré tout. Je sais pas comment chez certaines personnes parce que si j'avais pas été mère, je n'aurais jamais compris, j'aurais jamais compris ce moment, mon enfance, quoi. J'aurais jamais eu le temps de comprendre pourquoi les choses sont passées comme ça pendant mon enfance. Parce que c'est depuis que je suis maman, en fait, que je suis revenue sur mon enfance, quoi. Parce qu'auparavant, en fait, quand j'étais encore seule, je vivais comme ça, bizarre. Mais une fois que j'ai eu mon bébé, je sais pas, c'est comme si j'ai pris un peu, je voulais un peu comprendre ma mère, que quand je donne un peu, je donne un peu l'enfant à la personne. Ça, je veux me sentir comment. J'ai fait beaucoup cette expérience-là. J'ai beaucoup d'expérience avec mon bébé pour comprendre un peu les choses que je pouvais ressentir. Je donne un peu mon bébé, je le laisse un peu pour quelques heures. Je vois un peu comment je vais me sentir. Ou alors je le gronde.
Je me rappelle une fois, même quand il était plus petit, quand il était, je crois, il avait dans les 1, il a fait une bêtise, je l'ai grondé. Ça en fait, j'ai grondé comme ça, j'ai vu comment mon bébé, le visage était encore, j'ai dit, hé, Seigneur, ça fait mal comme ça. J'ai dit, non, 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 plus jamais je vais te parler comme ça, là. Ouais. C'est, c'est, c'est une douleur. Il y a quelque chose là dans toi, dans tes entrailles, quand il s'agit de l'enfant. L'enfant c'est vraiment un être très divin, hyper divin. Gardez vos bébés, gardez-les. Gardez-les loin des yeux des sorciers là qui sont là dehors. Ne permettez même pas que n'importe qui touche à votre bébé, n'importe qui lui dise n'importe quoi. Si c'est le cas, allez directement vers la personne là, brisez ça, brisez. Parce que le mystère autour de l'enfance, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'elle fasse des recherches sur ça, le mystère autour de l'enfance. Je vous partage peut-être mes histoires de l'enfance, mais je vous assure, je suis même pas encore entrée je sais pas, le 1/5 de, je sais pas, de ce que je veux vous partager, de comment le ressenti que j'avais pendant mon enfance. Tellement j'étais seule, tellement je me sentais, mais seule. C'est autre chose. Et je vous assure, c'est à l'âge adulte que je suis entrée dans moi. J'ai dit, mais comment je faisais pour, pour communiquer comme ça avec l'étoile? Comment je faisais pour remarquer une étoile comme ça, jusqu'à savoir que c'est la même étoile qui est là, avec qui je parle depuis des mois, depuis des années? Comment? Je sais pas comment je faisais. Aujourd'hui, je regarde les étoiles, en fait, je ne vois plus cette même étoile que je voyais pendant mon enfance, je ne la vois plus. Je la vois plus. Je regarde dans le ciel comme ça, là. Je sens comment, dans moi, je sais pas, il est en train de me parler. Dieu est en train de me parler, de me dire des choses. En moi, je sais que, à cet âge-là, tu ne m'as pas dit que c'est, je sais pas. Non. Il me parlait directement comme ça, là. Il me parlait. La spiritualité autour de l'enfance. C'est quelque chose de très important. Et pour ceux qui ont d'autres grâces, d'autres dons, peut-être de voyance, ils voient beaucoup de choses. C'est pour ça que les enfants sont des êtres, on veut tous s'attaquer à eux comme ça. On veut tous s'attaquer à eux. Pour ceux qui voient vraiment les étoiles des gens. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont ce don-là de voir vos étoiles, de voir les grâces que Dieu vous a données. Ils voient en fait les étoiles de l'enfant. Et il y a d'autres parfois qui veulent l'apprendre directement comme ça. Parce qu'ils savent que ça c'est une étoile, ça c'est une grâce, ça c'est... Protégez vos bébés, protégez vos enfants. Donc c'était un peu le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Malgré tout ce par quoi vous passez, malgré tout ce que vous vivez, malgré les difficultés de la vie, malgré les je sais pas moi, les mauvaises conditions dans lesquelles vous vivez, une fois que Dieu vous a donné un enfant, il va vous donner les conditions pour pouvoir garder cet enfant-là. Il va vous mettre dans les bonnes conditions. Comme je suis aujourd'hui, c'est pas comme ça que j'étais quand j'avais pas d'enfant. Non. Non. Une fois que Dieu a pris son être cher et venu mettre dans votre ventre, dit que non, toi, c'est ton enfant, c'est ta charge. Toi qui me regardes, c'est ton enfant, c'est ta charge. Il va te donner les voies, les moyens, que ce soit financier, que ce soit matériel, tout ce que tu veux. Il va te donner les personnes, les bonnes personnes autour de toi qui vont te conseiller sur cet enfant-là. Il va te donner un toit, il va te donner de la nourriture, il va te donner les vêtements, il va te donner tout ce qu'il faut pour cet enfant-là. Toi, contente-toi de dire merci Seigneur tous les jours. Quand tu te lèves, tu dis merci Seigneur pour mon bébé-ci. Merci beaucoup. Le merci là, ça va arriver chez lui. Là, il va te dire, ah, tu mérites plus, prends. C'est comme ça en fait. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce sera une vidéo qui va un peu vous motiver à vraiment prendre soin de vos bébés. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour parler encore de ce thème que, voilà, je sens que c'est un thème. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à plus. Ciao!